Bonjour à tous, je suis Love Laetitia Sonda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Je vais vous entretenir au cours de cette intervention sur un sujet chaud du moment où nous avons été tous choqués par les propos qui ont été tenus sur ce plateau de LCI où nous avons deux scientifiques qui parlent d'aller faire des essais de vaccins sur les populations africaines. Alors, est-ce que ces tests sont justifiés? Je vais d'abord vous poser le constat suivant. Lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Ebola et celui du VIH-Sida au niveau de l'Afrique, non seulement nous avons été stigmatisés, mais en plus de ça, il y a eu des tests qui ont été faits sans le consentement de la population. Et à cette époque, on nous disait, oh, Africains, c'est des tests qui sont faits parce que l'épicentre, c'est l'Afrique. Alors, à la date du 2 avril 2020, lorsque ces deux scientifiques s'expriment sur le plateau de LCI, je vais vous dire quelles sont les statistiques. À cette période, nous avons 60 000 personnes décédées à cause du coronavirus dans le monde. Et sur ces 60 000 personnes, il y en a 40 000 qui ont succombé au niveau du continent européen. Alors, au niveau des personnes contaminées, on comptait déjà le million de personnes dans le monde. Et sur ce million de personnes, plus de 500 000 personnes se trouvent au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Afrique, on a à cette même période 6 213 personnes contaminées avec 221 personnes décédées. Alors, on n'a pas besoin de faire de hautes études pour savoir que, en fait, l'épicentre de cette pandémie, c'est l'Europe. Et donc, je pense que les tests au niveau de l'Afrique ne sont tout simplement pas justifiés. Alors, il y a une chose importante à souligner face à ce type d'action-là. C'est que, en fait, le problème, il est vraiment profond. Il est vraiment profond, il ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas d'hier et c'est pas sûr que ce genre de propos puisse s'arrêter forcément dans le futur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il faudrait au bout d'un moment, en fait, non seulement manifester contre ce genre de propos parce que c'est carrément inhumain comparer les Africains à des souris de laboratoire, faire des parallèles avec des prostituées. L'autre fois, c'était des parallèles avec des enfants africains, avec des enfants qui souffrent de trisomie. Alors, il y a de tout et de n'importe quoi. Alors, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Il faut à un moment donné que l'Afrique se positionne à chaque fois qu'il y a un enjeu mondial. Je l'ai dit dans ma vidéo du 20 mars 2020, où je disais déjà que nous sommes trop passifs face à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est parce que ce genre de réaction, excusez-moi, mais je m'y attendais quand même. Mais je vais quand même avouer que je ne m'y attendais pas de sitôt. Là, quand même, c'est trop fort. J'ai envie de dire que c'est trop flagrant. Il y a quelque chose qui cloche dedans. Donc, ce que moi qui me paraît être important comme réponse à apporter face à ce type d'action, il y en a deux. Il faut mettre la pression au niveau des autorités africaines. Il n'est pas normal que dans de telles circonstances, le silence absolu règne au niveau des autorités africaines. On a des manifestations des populations, mais au niveau des autorités, on n'a pas de déclaration officielle pour dire que, bon, écoutez, au niveau de l'Afrique, on n'est pas dans le besoin de ces tests-là. Occupez-vous plutôt de la population européenne parce qu'elle en a vraiment besoin. Alors, après ça, il faut également avoir une autre réaction. C'est celle de pouvoir se soigner par nous-mêmes. Je le répète encore, les Africains doivent prendre leur santé en main. Il faut se soigner. Lorsque l'épidémie a éclaté au niveau de l'Asie, les Chinois n'ont pas attendu que les Européens viennent leur dire quoi que ce soit ou que les Américains fassent quoi que ce soit. Ils ont soigné leur population avec tout ce qu'ils ont sous la main. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, on a une Chine qui se porte mieux qu'au début de l'année 2020. Donc, c'est aux Africains. Je pense que la meilleure réponse à apporter, c'est celle-là, de pouvoir se soigner quand ils vont remarquer qu'au niveau de l'Afrique, l'épidémie n'a pas éclaté et que les résultats sont nettement plus intéressants que ce qui avait été prévu. Je pense que pour moi, c'est ça la meilleure réponse à apporter face à ce type de propos odieux. Merci encore. Pensez à liker, à vous abonner et à partager. Au revoir.